Eh, ça te dit mon beau col d'avril? Alors viens, je te montre tout ça juste après. Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le lire dans la description, je vous présente mes réceptions du mois d'avril. Et il se pourrait que j'ai encore un peu légèrement abusé. Parce que si pour mars, je vous avais présenté 29 titres, pour le mois d'avril, j'en ai 31 à vous présenter. Ouais, 31. J'ai un petit peu abusé, mais écoutez, c'est parti. Alors, avant que ça commence, j'ai catégorisé toutes mes réceptions. Donc, il y a une partie service de presse, une partie Vinted, une partie neuf et une partie occasion sur une maison d'édition. Donc, du coup, voilà, comme ça, au moins, ce sera plus clair et vous irez à la partie qui vous intéresse le plus. Donc, c'est parti. On va commencer par les services de presse. Donc c'est du Nami, Charleston et Le Duc, enfin Le Duc même Young Nouvelle. Donc je vous montre ça tout de suite. En premier, j'ai reçu J'aimerais quand même te dire de Charlie Watt aux éditions Charleston dans leur collection poche, qui fait partie du prix Charleston poche pour la sélection 2026. J'avais bien aimé son précédent roman qui se passait à Noël, donc du coup, j'ai pas hésité, il m'intrigue, il a l'air très très chouette, donc voilà, j'ai vraiment très hâte de le lire. J'avoue que je ne sais plus trop de quoi ça parle, mais en tout cas, il m'intrigue énormément et j'ai hâte d'en savoir plus. J'ai également reçu Sur le chemin des papillons de Sandra Martineau, pareil, chez Charleston, pour le prix Charleston Poche de 2026. J'avais adoré son précédent roman, je ne sais plus le titre. Ça se passait dans un immeuble où une jeune femme changeait complètement de vie. Elle passait d'une situation aisée à une situation beaucoup moins aisée, forcément. Et j'avais adoré, donc du coup, je suis très très curieuse de retrouver sa plume et de découvrir ce roman qui a l'air vraiment chouette. En plus, on suit un grand-père, donc autant vous dire que moi, c'est un peu ma kryptonite dans les romans contemporains, c'est les personnes âgées, j'adore ça. Voilà, j'ai très très hâte de le découvrir aussi. J'ai également reçu Comme un cœur posé sur la mer de Gabrielle Blanchou. Alors pour la petite histoire, en fait, j'avais pas reconnu le titre, mais je l'ai déjà lu en auto-édition et j'avais vraiment beaucoup aimé. En plus, ça se passe sur l'île de Groix, à côté de chez moi. Donc autant vous dire que voilà, je sais que je vais aimer parce que de toute façon, je l'ai déjà lu et j'avais adoré à l'époque. Donc je suis super contente que l'autrice ait réussi à avoir sa place chez Charleston. Et puis j'adore la couverture, je sais pas, je la trouve hyper douce, donc j'ai hâte de le relire et de me replonger dedans. Et en plus, comme j'étais à l'île de Groix, forcément, je pense que je vais reconnaître certains coins, donc j'ai encore plus hâte de m'y plonger. J'ai également reçu de la part des éditions Nami Le Train de minuit de Matt Haig. Donc c'est l'auteur de La bibliothèque de minuit qui me faisait très envie, mais que j'ai pas eu l'occasion de lire. Mais voilà, j'ai reçu dans une box très sympa avec plusieurs goodies à l'intérieur. Et voilà, il m'intrigue énormément, j'ai hâte d'en savoir plus. J'ai pas encore vu d'avis dessus, j'ai l'impression qu'on est plus dans des courtes nouvelles, courts chapitres. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais en tout cas, il m'intrigue énormément. Une réception qui a mis du temps à arriver. On est plus sur un roman illustré. Clairement, c'est un roman illustré. Donc ils sont super bons, mon Dieu. Il s'agit de Noisuli, bienvenue à l'université du rêve de Poisson fécond aux éditions Young Novel. Donc du coup, ils ont fait un partenariat avec les éditions Le Duc, il me semble. Donc c'est pour ça que on nous l'a proposé. Donc c'est à partir de 13 ans. Donc on est sur un roman plutôt young adulte, young adulte. Et donc du coup, voilà, c'est totalement illustré à l'intérieur. Et il a l'air vraiment génial. J'ai hâte de m'y plonger. Je pense qu'il peut être lu très très vite. Donc écoutez, j'ai hâte de découvrir. J'ai pas encore vu d'avis non plus dessus. Mais du coup, tant mieux parce que je vais pouvoir me faire mon propre avis sans être influencée par les avis des autres. Donc c'est pas plus mal. Et le dernier service de presse que j'ai reçu des éditions Charleston, il s'agit de Si le temps m'était compté de Stéphanie Giordano. Donc pareil, un roman contemporain sur une jeune femme, je crois, qui repart de zéro, il me semble. Voilà, elle quitte tout et elle va dans le sud de la France. Elle retourne dans le sud de la France. Donc voilà, j'ai très hâte de m'y plonger. J'ai pas vu d'avis dessus, je crois. Il me semble que j'ai pas encore vu d'avis dessus. Donc pareil, ce sera total impro, totale découverte, sans avoir d'avis derrière pour m'influencer. Maintenant, on passe à mes achats Vinted. Et là, j'ai pas mal craqué. Alors, le premier, c'est pas un achat Vinted. Je l'ai trouvé en boîte à livres. Il s'agit de Une mort esthétique de P.D. James aux éditions Le Livre de Poche. Donc, on est ici sur un policier. Et donc, du coup, voilà, je l'ai trouvé en boîte à livres gratuitement. Donc,
en plutôt bon état en plus, donc je suis plutôt contente. Ça a l'air vraiment chouette. Je crois que ça fait partie d'une série, mais bon, généralement les polars ou thrillers, ça peut se lire assez indépendamment, c'est juste qu'on retrouve les mêmes personnages à chaque fois. Mais voilà, il m'intrigue énormément et c'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite, on passe à mes achats Vinted. Donc comme vous, je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais en tout cas, j'ai décidé cette année de me relire et de découvrir tous les livres d'Alexia Eubank dans le polar. Donc du coup, j'ai enfin la collection complète de cet auteur parce que j'ai réussi à trouver les livres qu'il me manquait. Donc il me manquait 3 livres dans ma pile à lire de cet auteur que j'ai trouvé du coup sur Vinted. Donc le premier, c'est Un Noël à River Falls. Donc c'est la saison 1, le tome 3. Ensuite, Charité bien ordonnée. Donc pareil, c'est pas le même enquêteur, c'est Mike Logan et River Falls, c'est si, je crois que c'est Mike Logan aussi. Si, c'est ça, c'est Mike Logan aussi, donc on est sur la même série, je crois qu'il y a 7 tomes, 6 ou 7 tomes dans cette série, donc voilà. Et le dernier, Né pour être sauvage, donc pareil avec Mike Logan, il me semble. Pas du tout. Si, c'est ça, avec Mike Logan également. Donc voilà, ma collection d'Alexia Eubank est au complet et je vais pouvoir les dévorer. Là du coup, je suis dans sa première trilogie. Il me reste le tome 3 à lire ce mois-ci pour terminer la trilogie et après enchaîner avec les Mike Logan. Donc j'ai vraiment super hâte, j'adore ce qu'il fait et du coup j'ai très hâte de poursuivre ce petit challenge que je me suis lancé. Ensuite, j'ai trouvé un livre qui me tentait, qui m'intriguait depuis sa sortie grand format, donc ça remonte à très loin. 2022 pour la version grand format. Il s'agit de Un long, si long après-midi de Inga Vesper, donc là aux éditions Point. D'abord c'est la couverture moi qui m'a tout de suite intriguée, mais voilà, on est dans les années 50, 60 et une femme qui s'imagine la vie de ses voisins, d'après ce que je me souviens. Et du coup voilà, ça m'intrigue énormément. On est plutôt sur un c'est pas un thriller, mais thriller domestique un petit peu. Je sais pas trop si c'est thriller, mais en tout cas on est sur du contemporain domestique, donc j'ai très hâte de le découvrir. Le prochain que je vous présente, ça fait très longtemps que je veux le lire, que je le veux dans ma pile à lire et je l'ai enfin, donc je suis super contente. Bon après, je l'ai payé 1,50 €, je crois, quelque chose comme ça. J'ai vu qu'après que c'était un livre qui ne pouvait être vendu, parce que c'était marqué derrière et pas devant. Mais écoutez, je l'ai, c'est pas grave, je me suis fait avoir, bon pour 1,50 € ça va. Il s'agit de Tous les jours de la vie de Debbie Macomber. Depuis que je l'ai découverte avec Retour à Cedar Cove, j'adore ce qu'elle fait. Et du coup là, ça n'a rien à voir avec Retour à Cedar Cove, hein, pour le coup, on est vraiment sur notre histoire avec 3 sœurs, il me semble. Ouais, c'est ça. On suit 3 sœurs, donc. Mais voilà, j'aime beaucoup la façon qu'elle a de raconter des histoires, d'écrire et de rendre ses personnages hyper vivants, hyper réalistes. Donc j'ai très hâte de découvrir ce roman. Dans cette même commande, j'ai pris un livre dont j'ai entendu beaucoup de bien et en même temps des gens qui étaient assez mitigés par la fin du roman. Donc écoutez, on verra ce que ça va donner, mais j'ai trouvé Mon mari de Maud Ventura aux éditions Proches, donc c'est l'Iconoclaste, dans la version poche de l'Iconoclaste. Donc voilà, je suis très intriguée, je sais pas trop quoi en penser parce qu'il paraît que la fin est hyper surprenante, donc soit ça passe, soit ça casse. Donc écoutez, on verra bien ce que ça donnera. Ensuite, toujours sur Vinted, j'ai trouvé le premier tome d'une série que j'attendais avec impatience. J'avais adoré La malédiction des Dragenblots. Et dans cette saga, on découvre un personnage qui est secondaire, mais qui devient petit à petit très important dans l'intrigue. Donc il s'agit de Ménard Bennett. Donc le tome 1, dossier numéro 1, l'affaire Perry de Anne Robillard aux éditions Michel Lafon. Alors on quitte totalement les héritiers d'Anquidiev, les chevaliers d'émeraude, etc. Là on est vraiment sur du fantastique qui se passe sur Terre et c'est vraiment chouette. Et je suis trop contente de pouvoir retrouver Ménard Bennett que j'avais beaucoup aimé dans la série des Dragenblots et franchement il me tarde mais vraiment beaucoup de commencer cette saga. Je sais pas quand est-ce que le tome 2 sort en France parce que les 7 tomes sont déjà sortis au Québec, enfin au Canada, mais voilà, il me tarde vraiment de le découvrir. Ensuite, celui-ci j'ai fait une affaire mais genre vraiment
J'en reviens pas de l'avoir réussi à le trouver. Donc normalement de base il est à 20,90 €. Il vient de sortir. Genre il a été mis sur Vinted peut-être, allez, je pense que je suis gentille en disant une semaine. Je pense même pas une semaine après sa sortie. Il s'agit de Le Sorcier au coin du feu, tome 1, La Tranche enchantée de Delemac, je suppose, chez De Sexus. Voilà, je l'ai payé 14 €. Voilà, je ne pouvais pas passer à côté. Il est en excellent état. Le dos, il est nickel. En fait, la fille a lu les 2 premiers chapitres, elle a pas du tout aimé, donc elle a préféré le revendre. Bah, tant mieux pour moi. Et celui-ci, c'est une grosse affaire aussi, encore plus que Le Sorcier au coin du feu. De base, il me semble, il doit coûter, parce que là, il n'y a pas le prix, il doit coûter aux alentours des 25 €, 24,90, 25,90, quelque chose comme ça. Je l'ai eu à 8 €. Ça faisait longtemps que je voulais le lire, il a l'air incroyable. Il s'agit de Le Chant des Noms de Jedediah Berry aux éditions Hachette dans leur collection Le Rayon Imaginaire. Il a l'air incroyable. Déjà, la première phrase, elle m'a eu tout de suite. Lorsque les mots ont disparu, le monde a changé. Tout sens a été perdu, les barrières se sont effondrées. Enfin voilà, il a l'air génial. Par contre, c'est une brique. Clairement, c'est écrit petit. C'est écrit petit, mais en même temps, c'est aéré. Les marges, elles sont immenses. Donc voilà, il fait 600 pages. Mais il a l'air incroyable. Et franchement, l'affaire que j'ai fait, 8 €, bah... je pouvais pas passer à côté. Les éditions Bookmark ont fait des offres sur leur site pour des livres qui sont invendables parce que abîmés, cornés, etc. Et du coup, j'en ai profité pour acheter une... Alors, de base, il y avait un seul tome qui me faisait envie, mais j'ai vu que c'était un tome 2 ou un tome 3, je ne sais plus. Donc, je me suis dit, allez, ils sont tous à moitié prix. De base, ils coûtent 21,99 € et j'ai eu le tout pour 30 €. Voilà, donc j'ai craqué et j'ai acheté la trilogie Nina Guerrera de Isabella Maldonado dans la collection Dark Alley. Donc on est sur du thriller. Voilà, thriller polar. Donc avec le tome 1, Le Tueur aux énigmes, le tome 2, Une mise en scène macabre, et le tome 3, Disparition sur le campus. Et c'était celui-là qui me faisait envie. Mais bon, c'est un tome 3, donc voilà, autant prendre les 2 premiers. Donc ouais, en effet, ils sont abîmés sur le dessus. Alors je sais pas si on va bien voir, mais bon, c'est abîmé. Mais voilà, je les ai eus pour 30 € les 3, au lieu de 4, 6, plus de 60 €. Donc en vrai, j'ai fait une très bonne affaire. Et ça m'intrigue énormément. En plus, on suit une jeune femme qui est agent du FBI et qui a échappé au piège d'un tueur en série quand elle avait 16 ans. Donc je trouve ça hyper original. Donc j'avoue que je suis très curieuse de découvrir ça. En plus, c'est écrit genre méga gros. Donc autant vous dire que ce sera lu super vite. Et du coup, voilà, je suis hyper intriguée. J'y pense de plus en plus. Donc ça veut dire que potentiellement, je pourrais les lire assez rapidement, je pense. En plus, si j'aime bien, je risque aussi d'enchaîner, comme ça fait vraiment une série terminée. Mais voilà, comme généralement, quand je pense de plus en plus à un livre, ça veut dire que je vais pas tarder à le lire. Donc, potentiellement, il devrait passer dans pas longtemps entre mes mains. Maintenant, on va passer à la catégorie achat neuf. Donc, il y en a quelques-uns que je vais vous présenter tout de suite. En premier, évidemment, après mon coup de cœur du mois de janvier, je ne pouvais pas passer à côté du tome 2 de Dragon des Tempêtes, de Julie Kagawa aux éditions Gallimard. Donc le tome 2, La Tornade de Feu, la couverture s'il vous plaît, elle est juste trop belle, je l'adore, elle est magnifique. Et ouais, le tome 1 a été un coup de cœur totalement inattendu, donc forcément, il me fallait ce tome 2 et j'ai trop hâte de le lire. Je sais pas si je le lis tout de suite ou si j'attends d'avoir une date de sortie du tome 3. Je sais pas trop, mais en même temps, j'ai très envie de le lire. Donc ça va être un choix cornélien à faire parce que voilà, j'ai tellement aimé le tome 1 que j'ai très hâte de lire ce tome 2. Ensuite, j'ai craqué pour un livre de Céline Dangean parce que je l'ai rencontrée, elle faisait une rencontre dédicace à la librairie Ravi à Quimper le mois dernier, bah oui, du coup en avril. Et donc du coup j'ai acheté le tome qui me manquait dans sa série, donc L'Amu, qui fait partie de sa série, alors c'est pas noté, mais du coup on retrouve les mêmes enquêteurs, et j'ai beaucoup aimé la dynamique qu'il y a du coup entre ces enquêteurs, ils sont géniaux, j'adore. Donc j'en ai profité pour m'acheter L'Amu et du coup le faire dédicacer par l'autrice. Et la rencontre a été vraiment hyper intéressante, c'était très chouette. Donc j'ai hâte de me plonger dedans. Ensuite, j'ai également acheté Ces mots que nous taisons de Agi Bromshit aux éditions Hugo dans leur collection poche. Il me fait envie depuis sa sortie grand format. En plus, ça change parce qu'on est sur une romance à l'hôpital. Donc je trouve ça hyper original. Et vraiment, j'ai vu que des avis positifs. Donc
autant vous dire qu'il m'intrigue énormément. Et je vais attendre le tome 2 quand il sortira en poche aussi, pour me le procurer si j'aime ce tome 1. J'ai également craqué sur le tome 1 de Story Lake, donc Story of My Life de Lucy Score aux éditions Hugo toujours. Une belle petite pavasse, mais bon, les poches Hugo, ils se lisent extrêmement vite je trouve, donc il fait quasiment 800 pages quand même. Mais voilà, il me fait envie depuis sa sortie, mais je voulais pas acheter le grand format, parce que en fait j'adore les formats poche chez Hugo, donc je préfère attendre 1 an pour avoir les formats poche, et du coup j'en ai profité pour l'acheter, et j'ai trop hâte de me lancer. J'ai vu tellement d'avis positifs, tellement de coups de cœur, que vraiment j'ai trop hâte de le découvrir. Le tome 2 vient de sortir en grand format, donc autant vous dire que le poche ne sortira pas avant l'année prochaine, mais voilà, il me fait extrêmement envie. Et j'ai trop hâte de lire. Le prochain achat, enfin les prochains achats, c'est une série jeunesse à partir de 8 ans que j'ai découvert quand j'étais libraire et que j'ai adoré et que je voulais absolument avoir pour moi, chez moi. Donc du coup, il s'agit de Léo et les orphelins de Paris de Thibaut Bérard et illustré par Florence Sacré aux éditions Albert Michel, jeunesse. Donc voilà. Donc le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5, et j'ai reçu après le tome 6, que du coup je n'ai pas là, il est en bas, donc c'est pas grave, mais le tome 6, c'est une série que j'aime vraiment beaucoup. En plus, donc c'est historique, et on croise des personnages qui ont réellement existé, donc je trouve ça vraiment chouette, et j'adore cette série. Là, il me reste juste le tome 6 à lire, parce que j'ai déjà lu les 5 premiers tomes, et j'ai trop hâte de lire le tome 6, et le tome 7 et dernier arrive en septembre. Ouais, c'est déjà une série qui est terminée. C'est bien dommage, parce que vraiment, j'aurais bien continué, moi, avec Léo, avec cette jeune fille intrépide et qui adore les aventures et qui défend beaucoup de choses. Enfin, vraiment, c'est une série que je vous conseille. Même si vous êtes adulte, franchement, j'ai adoré ce petit voyage, et j'ai trop hâte de lire le tome 6. J'en ai une qui est cachée, là. Qu'est-ce que tu fais? Coucou? Bah ouais, je me disais, il y avait quelque chose qui me... Tu fais bonjour à la caméra? En fait, tu voulais te montrer, c'est ça? Oui, tu voulais te montrer. Oui, tu vas m'attaquer, ouais. Bref. Ensuite, la dernière commande que j'ai faite, c'est sur le site des éditions Rivka. En fait, pour 2 livres achetés, il y en avait un offert parmi une sélection, donc j'en ai profité. J'ai acheté déjà le tome 1 de Dual de Sandrine Clément, donc livre 1 à la sélection, qui fait partie de ma pile à lire des Imaginales, qu'il faut que je lise. J'ai prévu de le lire la semaine prochaine, j'ai très hâte de le découvrir. Et j'ai acheté aussi le tome 3 d'Ulysse de Feu. Je sais, je n'ai pas commencé la série, j'ai les tomes 1 et 2 dans ma pile à lire, mais voilà, au moins je l'ai. Donc le tome 3, Le chaos du cœur de Jacqueline Benson. Et du coup, pour le livre offert, j'ai choisi le tome 4 d'Ulysse de Feu. Voilà, comme ça. J'ai la série complète et j'ai plus qu'à les lire, mais j'entends tellement de bien de cette série vraiment que voilà, j'ai pas trop de doutes sur le fait que je vais aimer cette série. J'espère en tout cas, parce qu'en tout cas j'ai tous les tomes, donc ce serait dommage de ne pas aimer. Mais voilà, je suis contente de ces achats et j'ai très hâte de les découvrir. C'est vraiment une maison d'édition que j'aime beaucoup. J'en ai pas lu beaucoup, mais j'en ai beaucoup dans ma pile à lire. Donc voilà, j'ai de quoi faire. Donc c'est ici que cette vidéo se termine. C'était encore un mois chargé en réception. Mais vous en faites pas, le mois de mai, il sera bien chargé parce qu'il y a les Imaginales qui arrivent du coup dans 15 jours. Et j'ai prévu de craquer, voilà, je vous préviens, ce sera un gros book haul à mon avis. Je sais qu'aux Imaginales, je craque beaucoup. Donc à mon avis, le book haul de mai sera équivalent au book haul d'avril, je pense. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les livres que vous avez reçus, ou si parmi les livres que je vous ai présentés, certains vous tentent, ou que vous avez lu, que vous avez aimé. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais ravie de pouvoir échanger avec vous. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!